peu, mais parlons bien, comment obtenir la coopération de nos enfants sans punition ni récompense. Alors, pourquoi éviter les punitions? Parce qu'elles n'ont un impact qu'à court terme en obtenant la soumission de l'enfant, ce qui va entraîner peut-être aussi à long terme une forme de rébellion. Et pourquoi rejeter les récompenses? Tout simplement parce que l'amour que l'on donne à notre enfant, ce n'est pas quelque chose qui est mérité, d'accord? C'est pas quelque chose qui doit être récompensé, c'est pas une récompense qu'on donne pour un acte qu'il a commis. Et pareil, si notre enfant nous a aidés dans la maison, à la gestion de tâches ménagères, etc., c'est quelque chose de normal. On ne doit pas forcément récompenser pour ça. Alors tout de suite, 4 étapes pour avoir la coopération de nos enfants. Première étape, j'observe. J'observe sans porter de jugement. Je vais prendre un exemple tout au long de la vidéo. L'exemple, ça va être l'enfant qui ne veut pas s'habiller et qui lit son livre avant d'aller à l'école le matin. Donc si j'observe, on va dire à l'enfant, je vois que tu lis ton livre au lieu de t'habiller. Ça, c'est un fait et ça ne peut pas être contredit. Deuxième étape, j'exprime un sentiment. Effectivement, on peut dire à l'enfant, c'est très agréable de lire son livre. Moi aussi, d'ailleurs, je trouve que c'est très agréable. Et parfois, comme toi, je préfère lire un livre plutôt que d'aller au travail. Ça entraîne de l'empathie et l'enfant va petit à petit vouloir coopérer. Troisième étape, j'exprime un besoin. C'est par rapport aux besoins qu'on va pouvoir obtenir la coopération de l'enfant. Et de toute manière, ce que je vous explique là, c'est la base de la communication non violente. Donc ça s'utilise aussi entre adultes. Les besoins, on ne peut pas les nier puisque c'est quelque chose que nous ressentons. Donc là, toujours dans le même exemple, on va dire à l'enfant, j'ai besoin d'être sûr aujourd'hui d'arriver à l'heure au travail. Ça ne peut pas être contesté. On n'est pas dans le jugement en disant mais qu'est-ce que tu fais là? Tu me rajoutes du stress, j'ai pas besoin de stress, etc. Non, d'accord? J'ai besoin d'être sûr d'arriver à l'heure au travail. Quatrième étape, la demande. Alors, cette demande avec un enfant, on peut le faire participer. Soit on va lui dire, donc sans le faire participer, on va lui dire j'aimerais tout de suite que tu poses ton livre pour que tu t'habilles et que je sois sûre d'arriver à l'heure au travail. Avec les enfants, ça fonctionne mieux de leur dire voilà, est-ce qu'on peut réfléchir tous les deux à une solution. Alors les plus grands vont pouvoir proposer des solutions d'eux-mêmes et quand ils sont plus petits, on va orienter. Est-il possible que tu poses ton livre et que ce soir, nous le lisions ensemble? Ou je te propose de poser ton livre à l'entrée de la maison et dès qu'on arrive du travail ce soir et toi de l'école, nous allons le lire, etc., etc. Ces 4 étapes, elles sont fondamentales parce que l'enfant va se rendre compte que vous respectez ses besoins, vous-même vous respectez vos besoins et votre ressenti. C'est donc fondamental et par ça, vous allez avoir la coopération de l'enfant. Attention toutefois, ça met du temps parce que c'est une dynamique et si on n'y arrive pas tout de suite, c'est pas grave, on recommence. Puis parfois, la première fois, les enfants vont nous regarder avec des yeux comme ça. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner et pourquoi pas partager.